4 mois, cela peut sembler court et pourtant l'ampleur de la vague d'hommages et leur teneur en témoignent. Didier Guillaume aura marqué de son empreinte la politique monégasque, non seulement par la méthode qu'il a souhaité adopter, tapant du poing sur la table lorsque cela était nécessaire, ou misant sur la discussion et l'interministérialité pour faire avancer les dossiers. Il faut dire qu'il s'était préparé à ces nouvelles missions plusieurs mois avant son arrivée dans un pays qui est rapidement devenu pour lui un pays de cœur. Je suis très motivé, je suis très intéressé, je suis très volontaire pour faire en sorte, comme l'a souhaité le prince souverain, de travailler au service de la principauté. Le ton est direct et chaleureux. L'ambition affichée par Didier Guillaume dès le mois de septembre, c'est d'apaiser tout en dynamisant, explique-t-il lors de sa première grande interview. Ce bon vivant dont les qualités humaines ont été louées par tous et qui a occupé d'importantes fonctions politiques en France est un homme d'action. La méthode Guillaume se dessine rapidement et le premier dossier chaud qui se présente à lui en dit long sur la façon dont il entrevoit son rôle. La SNCF ayant décidé de supprimer des trains en soirée au départ et à l'arrivée de Monaco, pénalisant notamment l'économie du pays, il s'empare rapidement du dossier et ne mâche pas ses mots. Vous avez dû taper du poing sur la table, vous avez jugé la situation inacceptable. C'est ça aussi la méthode Guillaume ? Oui, alors il pourra m'arriver de taper vraiment du poing sur la table. Là, c'était une mise en jambe, si je puis m'exprimer ainsi, mais Monaco ne peut pas être pris uniquement comme bailleur de fonds. Monaco est un partenaire de l'État français, mais un partenaire souverain. Et pendant ces 4 mois d'action, Didier Guillaume va imprimer un rythme soutenu à chaque dossier qui se présente à lui et qui revêt un caractère d'urgence. Il apporte une réponse claire et ferme et lance au plus vite des réflexions pour accélérer des procédures qui peuvent, selon les projets, être longues. Au Conseil national, qui lui demande de se saisir de dossiers en attente et qui ont trop tardé, il répond sans détour lors des discussions budgétaires d'octobre et de décembre. C'est le cas du projet de restructuration du centre commercial de Fontvieille. Notre ambition partagée est la livraison d'un centre commercial restructuré et de grande qualité, véritable lieu de vie et d'animation pour la population. Et je vous confirme qu'avant le 30 juin, enfin avant l'été, au printemps, nous aurons une réunion ensemble pour vous parler du contrat, pour vous parler du plan, et pour parler de la mise en place d'un centre commercial rénové et restructuré. Didier Guillaume affiche la même détermination pour le projet du centre de traitement et de valorisation des déchets. J'ai saisi dès mon arrivée l'ensemble des services concernés afin d'analyser sans tarder toutes les options, sans parti pris, sans subjectivité, en toute objectivité, avec les points positifs et les points négatifs sur lesquels nous devrons réfléchir, discuter et prendre des décisions. Autre dossier pour lequel Didier Guillaume a tranché avant Noël, celui qui porte sur l'audiovisuel public monégasque. Il y aura une nouvelle télé publique indépendante avec un conseil d'administration, un conseil stratégique de professionnels, un contrat d'objectifs de moyens pour fixer les orientations, un budget, la possibilité de prélever de la publicité. Il y aura une seule chaîne qui sera une chaîne performante, professionnelle. Et je viens de désigner Geneviève Berthy comme préfiguratrice de la nouvelle chaîne de télévision. Donc elle va avoir sa lettre de mission en janvier. Elle sera là pour faire des propositions pour ce que sera la nouvelle chaîne de télévision publique de Monaco. Enfin, autre illustration de la réactivité de Didier Guillaume et la mise en œuvre à chacune de ses décisions d'un processus qui met l'interministérialité au cœur de son action. Le lancement, avant les fêtes de fin d'année, d'une grande campagne sur la sécurité routière alors que 2 accidents se sont produits lors d'un même week-end, les 14 et 15 décembre. Le lendemain même, une conférence de presse est organisée. Je bois, je ne conduis pas. Et là, il y aura des contrôles tous azimuts dans toute la principauté pour contrôler cela et pour empêcher les gens de conduire. Ça, c'est absolument indispensable. Nous allons prendre des mesures fortes également pour faire ralentir la vitesse dans les tunnels avec des radars, on va voir tout cela. Et puis, nous voulons être aidés parce qu'il y a la répression, elle va être forte,
mais il y a aussi la prévention. C'est donc un homme combatif qui s'est mis au service de la principauté, mais un homme qui a su aussi prôner le travail d'équipe, lui qui venait de sports collectifs comme le rugby ou le basket. Il avait tendu la main aux élus du Conseil national, déclarant rechercher le compromis coûte que coûte, une main tendue pour réussir ensemble, avait-il conclu. Cette main qui manque aujourd'hui dans la grande équipe qu'il avait formée autour de lui, mais qui donnera certainement à cœur à chacun de poursuivre son action et les nombreux projets initiés en si peu de temps.